Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. L'automne arrive tout doucement à sa fin et l'hiver approche, donc il est temps pour moi de vous faire le book haul de la saison. J'ai décidé peut-être de faire ces épisodes de manière saisonnière, puisque j'achète pas suffisamment de livres tous les mois pour faire à chaque fois une vidéo par mois. Mais je me dis pourquoi pas le faire par saison. Et donc je commence tout de suite par vous présenter Le coup de la girafe, écrit par Léo Grasset. Vous connaissez certainement Léo grâce à sa chaîne YouTube Dirty Biology, qui est une chaîne de vulgarisation de sciences. Il détient en fait un master en biologie et il a écrit ce livre-ci suite à ses études et à ses recherches, voilà, j'y arriverai, dans la savane africaine. Et donc il explique en fait dans ce livre les différents comportements des animaux et les différentes évolutions qu'il y a eu et les différents liens qu'il y a entre ces animaux. Par exemple, il commence la 4e de couverture en disant pourquoi les girafes ont-elles un si long cou et les zèbres des rayures, parce que bien évidemment il y a une explication à chaque évolution et à chaque caractéristique des animaux. Quel rapport entre une foule de supporters sportifs et un troupeau de gazelles? Ça, j'espère que ce sera drôle. Avez-vous déjà frémi d'épouvante à la mention du mot ratel? Je ne connais pas du tout cet animal, mais je crois savoir que c'est un animal très petit et qui est hyper dangereux. Et donc en fait, dans ce livre que j'ai découvert sur la chaîne des bêtises de Manu, c'est elle qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Et elle avait vraiment un très très bon avis dessus. Apparemment Léo fait preuve de beaucoup d'humour et beaucoup de pédagogie dans l'écriture de ce bouquin, un peu comme il le fait avec sa chaîne en fait. Et j'aimerais vraiment retrouver ce ton dans ce bouquin et je n'ai pas encore commencé, donc c'est impossible pour moi de vous dire si c'est le cas. Mais en tout cas, j'espère que je vais l'apprécier. Bien sûr que tu espères que tu vas l'apprécier. On n'achète pas un livre en se disant « Oh là là, on espère qu'il va être nul !» On verra bien. Je continue avec un livre que j'ai acheté sur un coup de tête qui s'appelle Chocolat chaud pour l'âme, 80 histoires qui réchauffent le cœur et remontent le moral. Donc ici c'est un livre que j'ai totalement acheté sur un coup de tête, comme je viens de vous le dire, et qui fait partie en fait d'une catégorie de développement personnel. Je n'aurais pas imaginé que ça faisait partie de ça. Je n'ai pas commencé non plus, mais il s'agit de 80 petites histoires de dépassement personnel et qui permettent de remonter le moral, de réchauffer le cœur comme ils le disent, et de rendre du courage quand on a des périodes de mou. Donc j'espère pouvoir le lire cet hiver, parce qu'à mon avis, s'il dit vrai, ben ça va vraiment me faire du bien au moral et j'espère que ça pourra me donner un petit coup de boost. J'ai ensuite acheté La tactique de la craie, écrit par Dominique Crèche aux éditions Autrement. Voilà. Donc ça, j'avais découvert ce livre qui a été recommandé par le magazine Sciences Humaines. Donc je suis abonnée à un magazine de Sciences Humaines. Et à la fin, il y a toutes les nouveautés livresques qu'ils recommandent dans leur branche, dans leur rayon. Et il y avait celui-ci. Et ça m'intéresse toujours beaucoup d'avoir des petits conseils ou des petits livres qui s'adressent aux enseignants pour voir un petit peu comment on pourrait améliorer ses pratiques. J'ai commencé à les lire déjà et je trouve que certains de ces conseils, je les mettais déjà en pratique et d'autres sont un peu bateaux, c'est un peu facile. Et personnellement, c'est pas quelque chose que je recommanderais à ceux qui ont eu une formation en pédagogie en fait. Peut-être que si vous faites partie de ces Français qui n'ont pas une très bonne formation en pédagogie, parce que je sais qu'à l'université et à la fac, bah, on n'a pas forcément une bonne formation là-dessus. Moi en haute école, elle a vraiment été excellente et j'ai beaucoup appris grâce à mes profs de péda, mais ici bah, c'est des choses que je connaissais déjà ou des choses que je mettais déjà en pratique et qui fonctionnent bien ou pas, ça dépend lesquelles. Et voilà, mais si vous êtes tout jeune enseignant ou que vous êtes nouvellement inscrit dans la profession, ben, je vous conseille peut-être de le parcourir, de regarder un petit peu les conseils qu'ils donnent. Ça peut peut-être vous aider. En tout cas, moi, ça m'a pas appris grand-chose. Ensuite, dans une boutique de livres d'occasion, je suis tombée sur un livre de Gabrielle Katz qui s'appelle La maîtresse de guerre. Donc Gabrielle Katz, si vous suivez d'autres chaînes booktube, vous devez certainement avoir vu passer Aeternia, qui est une duologie qui est grandement recommandée. Et donc j'aurais bien voulu la lire, mais en attendant, bah, je suis tombée sur ce livre-ci de cet auteur dont personne ne parle. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer un autre bouquin, surtout qu'il coûtait pas très cher, il coûtait genre 3 ou 4 euros. Et il est en très bon état. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ici, il s'agit de l'histoire de Kaeline qui est fille d'un maître d'armes et qui aimerait bien reprendre le flambeau paternel, comme il le dit si bien. Mais le problème, c'est que
c'est un monde d'hommes et donc on lui dit qu'une femme non, doit rester à la maison avec ses enfants, avec ses casseroles, avec sa cuisine, etc. etc. Et elle n'est pas d'accord. Donc elle va s'enrôler elle va postuler et s'enrôler dans une armée qui cherche des volontaires pour partir faire la guerre dans le sud de son pays. Et pour pouvoir essayer d'apprendre plein de choses que forcément sa vie quotidienne ne lui a pas appris. Et elle va apparemment rencontrer des tas de personnes et on va voir un peu où ça va l'amener. Pas encore commencé non plus et hâte de pouvoir m'y mettre. Les derniers livres que je vais vous présenter proviennent tous d'une foire aux livres qui avait lieu au début du mois de novembre, pas loin de chez moi. Et donc du coup j'en ai profité puisque les livres étaient en format poche, pas cher. Et donc je me suis dit on va refaire le plein. Le problème c'est que maintenant ma bibliothèque est pleine. Donc à mon avis va falloir gérer pour acheter une deuxième étagère. Et on verra bien comment je vais classer tout ça. En attendant, je voulais absolument essayer de découvrir des auteurs dont beaucoup d'entre vous parlaient en fait. Et je suis tombée sur Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Gilles Le Gardinier, c'est un auteur dont j'entends beaucoup de bien puisque ça permet aux personnes, en tout cas dans ceux que j'ai lus, de se vider l'esprit, de penser à autre chose. Apparemment il fait preuve de beaucoup d'humour et c'est une écriture très légère et très simple et vraiment pas prise de tête. Donc peut-être que j'aurais bien besoin de ça durant ma session d'examen en janvier. J'ai aussi jeté mon dévolu sur Le Chuchoteur par Donato Carisi avant de voir que Hélène de la chaîne Petite Elfe avait détesté ce polar, ce thriller, je ne sais pas pourquoi. En tout cas maintenant ça pique vraiment à ma curiosité puisque moi je suis plutôt dans bon public dans ce genre de bouquin. Donc je vais pouvoir aussi le commencer à la lueur du coin du feu dans une ambiance assez tamisée. Voilà. Je continue avec un Stephen King qui s'appelle Dreamcatcher. Donc ici j'avais déjà lu un seul livre de Stephen King et non ce n'est pas ça ou ce n'est pas Carrie, c'est Dolores Claiborne. J'avais été très marquée par cet auteur dans le sens où dans Dolores Claiborne il n'y a pas de chapitre et on suit l'histoire, le témoignage d'une femme qui raconte sa vie et tous les malheurs qu'elle a vécu et c'était vraiment une vie très noire en fait et ce style m'avait vraiment fascinée et captivée alors que j'étais assez jeune en fait, c'était assez lugubre comme ambiance et donc j'avais envie de découvrir un autre roman de l'auteur. Apparemment ici on va retrouver 4 amis qui se retrouvent pour une partie de chasse dans le Maine, dans un endroit qu'ils avaient l'habitude de fréquenter plus jeunes, qui a été le théâtre d'événements qu'ils auraient préféré oublier. Et le passé inévitablement va ressurgir et on va voir un peu ce qui va se passer, quels événements ils vont vivre. En tout cas, quand on fait une connerie quelque part, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée d'y retourner. Je ne comprends pas pourquoi les personnages des livres font ce genre de conneries. Je sais pas. Mais voilà, j'espère retrouver le suspense, la tension vraiment que j'avais découvert dans Dolores Claiborne avec ce bouquin aussi. Ensuite, chez Pocket Jeunesse, je suis tombée sur Les Chroniques du Monde Émergé, le tome 1 et 2 de la trilogie écrite par Lycée Troisy. Je ne connaissais pas du tout cette trilogie, j'en avais juste entendu énormément de bien sur la chaîne de Margot, elle le recommandait vraiment et donc j'avais même pas lu la 4e de couverture en me disant oh dis donc elle en a tellement bien parlé, coûtait pas cher du tout vu que c'était des livres d'occasion et je me suis dit que j'allais vraiment essayer de les lire, donc je les ai pris comme ça. Enfin le dernier livre de cette vidéo sera Gillian Flynn, Les Apparences, qui a été adapté au cinéma et dont je n'ai absolument pas vu l'adaptation puisque je pars du principe que je préfère lire les livres avant de voir les films et donc du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps de découvrir cet auteur-ci dont beaucoup de monde parle par cette œuvre-ci. Ce qui me dérange un peu dans cette couverture c'est que donc on a la pastille prix des lecteurs 2014, ça je peux l'enlever, par contre prix des lecteurs L policiers pas top. Mais bon soit, c'est un détail, j'espère que l'histoire va vraiment beaucoup me plaire et que Gillian Flynn aura un style qui va m'accrocher et me faire frissonner comme beaucoup d'entre vous aussi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains livres que j'ai achetés et si vous les avez appréciés ou pas, et puis on pourra peut-être en discuter par la suite. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!